la requalification du quartier Rosier-Chantepie, la tour de Domaxis, dite Bar Picardie, construite en 1958 et qui compte 126 logements, va être démolie une fois que tous les habitants auront été relogés. Conscient des bouleversements qui interviennent dans la vie des locataires lors de ce genre d'opération, Domaxis et la PES, en partenariat avec le réalisateur Ouari Abdelrayan, ont développé l'idée d'un projet mémoire principalement axé sur les témoignages réels. Ils auront l'opportunité d'échanger sur leurs regrets ou leur appréhension, mais aussi d'exprimer leur espoir, de se raconter et de conter la vie de leur entourage familial et amical durant cette période de transition souvent perçue comme difficile et anxiogène. Ce projet permettra aux locataires, souvent attachés à leur logement et parfois vivant dans ce quartier depuis la naissance de la tour Picardie, de s'exprimer sur leurs ressentis, de rassembler leurs souvenirs et de témoigner d'une époque bientôt révolue. J'ai 5 enfants et je vis dans cet immeuble depuis 1982. Et vous arrivez ici, j'étais jeune parce que j'avais 22 ans quand j'ai habité au 8. J'avais 22 ans. Donc la moitié de ma vie, je l'ai fait ici, à Sarcelles. J'ai 5 gosses et tous les 5 sont nés à Sarcelles. Et maintenant j'ai des petits-enfants. Les petits-enfants aussi sont nés à Sarcelles. Donc je suis une vraie sarcelloise. Voilà quoi. Depuis 77, ouais. Octobre 77. Les enfants sont nés ici. Mes petits-enfants sont nés ici. Voilà. Je suis dans cet appartement plus de 20 ans. Mes enfants sont nés dedans, les petits-enfants sont nés dedans. Donc la seule chose que j'aimerais pas, c'est de quitter mon appartement, parce que je me suis habitué. Avant, j'habitais à Marseille. Donc c'était pour mon travail, pour plein de choses, quoi. Je suis venu à Sarcelles. Mes petits-enfants, ils ont 19 ans jusqu'à 12 ans. Ils viennent me voir. Je ne vis pas avec. Mais ils ont chacun chez soi, mais ils sont souvent avec moi. Ils n'habitent pas loin. C'est pour ça que moi je voulais avoir un F3, pas un F2, mais au moins un F3. C'est quand la dernière fois que vous avez fait des travaux ? 77, à mon arrivée ici. Et depuis, vous n'avez rien changé ? Non. Je suis arrivé ici en 77. Ouais. J'ai jamais rien changé. Il suffit qu'on s'occupe de sa maison reste propre. Le matin avant de partir, j'arrose mes plantes. Pas tous les matins. J'arrose mes plantes. S'il y a quelque chose à faire, je le fais. Il suffit il faut s'entretenir, hein, comme la maison, hein, comme chez soi. J'habite au 16 rue de Picardie, 95 200 à Sarcelles. Au 3e étage, porte droite. Et là, quand j'ai visité ici, ça m'a plu, et puis j'ai tout de suite, je me suis installée ici. Et depuis, j'habite ici à Sarcelles. J'ai cet appartement par rapport à mon travail. J'ai une chambre là, puis la salle à manger. Et j'ai une chambre, et ma chambre, ça fait 4, 1, 2, 3, oui. 4, oui, oui.
Je vivais avec mes enfants. Maintenant, je vis avec mon petit-fils. Et, vous savez, on me dit la cuisine est petite. Bon. La barre dont il s'agit, qu'on appelle Picardie, qui est la grande barre qui est au nord du quartier et qui, on le verra après, ferme le quartier sur lui-même. La barre Picardie fait 126 logements. Très vite, la ville, puisque c'est vraiment un projet au départ de la ville, a souhaité avoir un projet urbain sur ce quartier. Surtout sur ce secteur nord du quartier Rosier-Chantilly. La ville a souhaité que l'on démolisse cet immeuble. J'avais toujours entendu parler, mais c'était jamais arrivé. Tous les années, ils disent qu'ils vont casser l'année prochaine, qu'ils reportent l'année prochaine. Et finalement, je m'aperçois que ça va être fait en 2018. Bon, on a eu peur, parce que ça faisait des années qu'on entendait qu'on va nous faire déménager, l'immeuble va être démoli, mais on ne croyait pas trop. Parce que tellement que ça a été dit, jusqu'au jour qu'on a reçu chacun un papier dans sa boîte, comme quoi il y avait une réunion dans l'école avec monsieur le maire, les personnes de Maxi, tout ça, pour l'immeuble. Donc on s'est dit, ça y est, ça va se faire. Ça va se faire. Donc voilà quoi. Là, quand ils ont dit qu'ils vont casser, on était d'accord parce qu'on a dit l'immeuble était trop vieux et tout. Moi, je comprends. On s'est rendu compte avec la ville que cet immeuble était amené à ne pas rester pour plusieurs raisons. Il voudrait bien rester si l'immeuble était stable. Je ne vois pas de raison de partir, franchement. Si l'immeuble était bien intact et tout, je ne vois pas. On n'a aucun problème, il n'y a pas de danger. C'est une cité calme. Les enfants nous respectent et tout. Franchement, pour rien au monde, j'irais dans une cité inconnue. Hein. Ah non. Respectable tout, c'est bonjour tata ou bonjour madame. En tout cas, cette cité-là, en tout cas moi, en ce qui me concerne, je dis que c'est une cité parfaite. En ce qui me concerne, c'est ma vision. Voilà. Je serais resté là. Parce que je m'appelle bien, il y a mon appartement. Hein. Il est propre votre appartement. Merci. Je me plais bien. L'objectif premier du projet, c'est de désenclaver le quartier, aussi bien vers la ville, plutôt vers le centre-ville qui est à côté, que vers le quartier lui-même, qu'il y ait plus de lisibilité entre le quartier et le centre-ville. Ils ont fait du progrès, parce qu'il y a des centres commerciaux, il y a Auchan, il y a Aldi, il y a beaucoup de choses à côté, il y a la sous-préfecture, il y a beaucoup de choses à côté, mais voilà. Donc voilà, il y a des problèmes urbains liés à cette barre d'immeubles et il y a des problématiques de dégradation de l'immeuble. Alors certes, on n'a pas fait de travaux parce que la ville a demandé à ce qu'on démolisse l'immeuble, donc on n'allait pas faire de gros travaux avant de démolir l'immeuble. En fait, on a fait juste l'entretien courant, des ascenseurs, des balcons, etc., qui a commencé à avoir des problèmes de maintien, de structure. Ouais, voilà, parce qu'il y a toujours des trucs de cassés, ils font des travaux derrière, ils jettent tout ce qu'il y a jeté par les fenêtres, les gazons sont sales. Tandis auparavant, il y avait des c'est pour ça qu'on dit les rosiers, parce qu'il y avait plein de roses un peu partout. Maintenant,
C'est dégueulasse. L'immeuble n'est pas assez entretenu. L'objectif, c'est d'améliorer le cadre de vie. Alors, au-delà d'ouvrir le quartier sur la ville et que la ville s'ouvre sur le quartier, il y a l'amélioration du cadre de vie, le fait de refaire une nouvelle école, que voilà, c'est une autre attraction. Refaire des espaces extérieurs qui sont plus visibles, les rues, voilà. C'est bien, si on nous fait un joli quartier, ça fait toujours plaisir. C'est ce qu'on rêve. Hein. Ça fait toujours plaisir. Comme je disais, le mieux, est-ce pas possible de faire des travaux et de casser l'immeuble? C'est peut-être mieux. En ce qui me concerne, bien sûr. Hein. Mais des fois, on n'a pas le choix. Au début, quand on nous disait qu'on va partir, l'immeuble va être détruit, nous, on croyait qu'ils allaient nous construire des nouveaux immeubles. On déménage là-bas, après ça, l'immeuble va être détruit. Mais ça n'a pas été le cas. On était quand même déçus. Parce qu'on aimerait bien quand même habiter dans des neufs, hein, dans des bâtiments tout neufs, comme partout, l'auto-sarcelle et tout. On aimerait bien que les travaux qui se sont faits à l'auto-sarcelle soient faits ici chez nous. Pourquoi pas? C'est le même sarcelle. Nous aussi, on existe. Mais là, c'était pas prévenu parce qu'ils avaient fait une réunion, Madame Thiao était encore vivant. Ils allaient dire qu'ils allaient démolir, mais ils vont héberger les gens. Ils vont faire des petits bâtiments pour les gens qui habitent longtemps ici, qui habitent dans la tour. Il y a une règle, c'est quand on démolit sans logement, on en reconstruit 100 sociaux. Parce qu'il y a une pénurie de logements sociaux, parce que quand c'est démoli, on doit reconstruire, et puis qu'on renouvelle le patrimoine aussi du bailleur. Et du coup, ces 100 logements, et en l'occurrence 126 logements sociaux, autant hier on pouvait en reconstruire sur le quartier, aujourd'hui on ne peut plus les reconstruire sur le quartier. Il faut les reconstruire ailleurs, sur d'autres quartiers, et éventuellement, quand la ville est déjà pourvue de nombreux logements sociaux, sur d'autres villes. Ce qui est un peu le cas sur Sarcelles. Bien que ce soit encore en cours de travail, ça, cette reconstitution de l'offre de logement. Donc autant avant, et c'est un impact sur les locataires, avant on pouvait reloger des locataires dans les logements qu'on allait construire neufs, autant aujourd'hui, eh bien, à moins qu'ils veuillent aller assez loin, dans d'autres villes, on ne peut pas. Et puis en plus, le temps de la reconstruction n'est pas forcément le temps de la démolition. On a tenu une réunion dans l'école avec le maire et puis les gens de Domaxé. Ils nous ont tout expliqué ce soir-là. Oui, on a tenu la réunion avec eux. Ils nous ont bien expliqué clairement. Et c'est vrai que ce qu'il y a d'important pour les locataires, souvent, quand on démolit leur immeuble, c'est d'une part, ils veulent savoir pourquoi, qu'est-ce qui va être fait à la place. Pour savoir si, voilà, ils partent, il faut pour quelque chose aussi qu'ils partent, ce qu'ils vont laisser et qu'est-ce qui va être valorisé derrière. Je n'avais jamais pensé quitter mon appartement un jour. Non, je pense même pas. Il faut s'habituer après. Je sais pas. Je pense même pas. Je préfère pas y penser. Ça va être comme un divorce. À peu près. Hein? Mais ça va être encore pire qu'un divorce. On quitte tout. On va s'habituer ailleurs, on quitte tout, voilà. Si j'étais plus jeune, moi j'aurais dit, bon, je cherche ailleurs. Mais là, quand on est habitué, on ne peut pas aller... vous me comprenez aussi, parce que j'ai les deux gars à côté, à mon âge, bientôt 70 ans, quand même, c'est pas facile. Hein. Et là, j'aimais bien le coin, et puis je me suis habituée, et puis voilà quoi. Sarcelles. Sarcelles. Mais mon père, il a le même raisonnement. Ouais. Il a tout là-bas, il a plusieurs maisons, il a tout ce qu'il faut, quoi. Il a bossé, il est à la retraite, ça fait plus de 20 ans. Et il a deux maisons au village, 2 à la capitale. Il a aussi des biens là-bas qu'il met en location. Mais franchement, il est habitué à ici. Il peut pas, avant, en début de retraite, il faisait 6 mois ici, 6 mois là-bas. Après, il a eu des problèmes de santé, tout ça. Mais après, il a eu le mal de la France. C'est impossible. Alors qu'à la base, il était venu dans les années 60. Ici, c'était juste pour travailler, avoir un peu d'argent pour construire une maison là-bas.
mais c'est l'amour de la France, c'est resté. Ouais. Il a eu des enfants ici, nous, il a commencé à les travailler, enfants aussi, il a ouais. acheté sa maison, parce que je suis au Petit Merizé, moi. Donc là-bas, c'est propriétaire, il a acheté, donc il s'est dit pourquoi partir. Ah oui, parce que Pourquoi là, partir? notre maison, là. Oui, ben, j'étais quand même angoissée hein, à ne pas savoir où je vais aller. Quand l'immeuble va être démoli, on sera obligé d'être logé un peu partout. Est-ce que ça va être là? En même temps, je ne veux pas rester ici parce que la salle de bain, ce n'est plus ça. Les toilettes, la cuisine, tout ça, ce n'est plus ça. Donc, il y a tout ça qui me tourmente la tête, quoi. Ça, je ne cache pas, j'étais beaucoup angoissée. Hein. Oui, ça me faisait des soucis. Je voulais partir d'ici. En même temps, je ne voulais pas être loin des rosiers, quoi. Voilà, donc c'était ça mon souci. Oui, ça me fait peur, j'aime pas. J'aime pas du tout la solitude. J'aimerais bien rester ici au rosier ou Chantepie. Mais j'aimerais pas aller plus loin que ça, quoi. Loin de mes enfants et tout, je ne supporterai pas. Je tiens à rester à Sarcelles. Ça va être encore pire de quitter mon appartement. Je suis dans le quartier, je vais pas fêter les projets carrément. Si je déménage maintenant, aller à un endroit qui ne me plaît pas, là, ça va. Partout, vous survolerez des villes dans le genre de celle-ci. On les appelle les villes dortoirs. Construire plus, moins cher, mieux. Pour cela, une seule solution, construire par grands paquets de milliers de maisons, par ensemble d'habitations. Les premiers bâtiments, on va dire, qui ont été construits, voilà quoi, lors de la construction de Sarcelles. Voilà, c'est vraiment les premiers. On les appelait à l'époque les cités dortoirs. Voilà, c'était les villes qui étaient à proximité de Paris. Les gens allaient travailler, ils revenaient le soir pour y dormir. Mais bon, après, c'est vrai que ça a été construit en premier là-bas. Comme elle disait la dame tout à l'heure, c'est là-bas qu'il y a le marché et tout. C'est un petit peu animé, ça voilà, au Locher. Ça bouge peut-être un petit peu trop pour certaines personnes qui ont eu l'habitude de grandir ici. Mais c'est vrai que madame Diakité, bon, je peux la comprendre. Hein. Bon, moi, j'ai toujours été au Merisier, là, un peu plus haut avec mon père. Mais c'est vrai que ça va être difficile pour partir, quoi. Comme elle vous a dit, elle veut être relogée dans le quartier. Voilà, Rosier, Chantepie, pas ailleurs. D'accord. Je peux la comprendre. Elle a ses amis ici, elle a Mes enfants, ma soeur, tout. Je me sens un peu abandonnée, je ne sais pas quoi faire. Là, samedi dernier, c'était l'anniversaire de mon petit-fils. Ma fille m'a attendu. Tout le monde était là, sauf moi. Me dit, maman, pourquoi tu ne vas pas? J'ai dit, moi, je n'ai pas le corps content. Je pense à le loyer, je pense à ça, je pense à la maison qui font des mots. Je ne sais pas. Là, elle m'a dit, maman, je viens te chercher vendredi, mais je suis stressée, je ne sais pas. J'ai dit, mais je ne suis pas le corps content. J'ai dit, bon. Moi-même, ça fait 34 ans que j'y vis. Franchement, je me vois mal partir de Sarcelles. Même si tout le monde dit, Sarcelles, c'est une ville. Je ne me vois pas y partir maintenant. Maintenant, après, pourquoi pas acheter une maison. Là, je suis en location, moi aussi à Champy, mais pourquoi pas un jour acheter, mais je me vois pas partir. Hein. Rester dans Sarcelles, même à la rigueur, Montgif, au du Roi, ou dans un petit endroit là-bas où le village est un peu plus calme.
Mais je là, ne vois pas c'est partir. vrai pour aller jusqu'à dans le 78. Non, je ne vois J'aime pas bien tout pour aller en recommencer. week-end, mais là, le C4, pour habiter là, moi je ne me vois pas. Parce que si j'étais là avant, comme ma fille était là, mon fils et tout, mais là, des années, pour à mon âge, je vais me déménager pour aller habiter dans le 78. Alors là, En plus, elle a ses habitudes, elle a ses Mes petites repères, habitudes. elle a ses petites manies, ses petits trucs, c'est peut-être Voilà. des amis ici. Moi, je peux la comprendre, c'est difficile de Vous avez de des vouloir amis, partir, vous avez de beaucoup mettre d'amis. un fond à tout J'ai ça. un ami qui a un pavillon. C'est vrai que, en fait, si on faisait un sondage, quand on dit on va démolir cet immeuble, aussi bien pour des raisons urbaines que techniques, les locataires ne sont pas là, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on démolisse l'immeuble. En général, à plus de 50, 60, 70, 80%, je connais très peu de quartiers où, quand on dit on souhaite démolir un immeuble, est-ce que vous êtes d'accord ou non, que tout le monde dise oui, oui, on est d'accord. Voilà. En fait, c'est un consensus. C'est-à-dire que oui, on décide de démolir, et puis les locataires ne sont pas d'accord. Oui, on entend, mais après, on essaye de travailler ensemble pour faire qu'ils trouvent la meilleure solution pour rebondir après derrière, et puis avoir un véritable parcours aussi résidentiel, qu'on appelle dans le jargon parcours résidentiel positif, pour avoir mieux que ce qu'ils avaient avant. Nous avons fait un petit truc pour nous héberger tranquillement. Je ne demande pas un pavillon, mais quand même, c'était prévenu. Et puis maintenant, ils vont nous envoyer éparpiller. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc le mieux, c'est qu'ils me proposent l'appartement avant. Au moins, j'aimerais avoir un F3. Pas un F4, mais au moins un F3. Parce que assez souvent, j'ai la visite de mes petits-enfants. Puis voilà. Donc l'idéal pour vous, ce serait d'être logé dans la barre Dans le quartier, de Maxis juste à côté. Ouais. Voilà. Entre Même le si premier la et le route- deuxième étage au maximum, Ouais, et puis pas plus haut. Voilà. Voilà. Et Voilà. même si c'était que ce soit même à la route Flandre, j'aime bien là, je suis. Oui, je vous parle de la route Flandre, justement. La route Flandre au machin. Mais là, ici, moi, c'est vrai, ça me prend la tête, ça me rend malade. Quand on est habitué, et puis moi j'ai mes petits manus aussi. Quoi. Cette démolition de l'immeuble va passer par une phase de relogement des locataires. Alors, comme en 2008, comme je l'ai dit avant, on a gelé la relocation, petit à petit, l'immeuble s'est vidé. Et aujourd'hui, il reste 71 locataires présents dans l'immeuble sur 126 logements. Voilà. Un peu plus de la moitié de locataires restent encore dans l'immeuble. Donc, ce sont le nombre de locataires à reloger. On a fait une réunion publique au mois de février pour expliquer un peu toute la démarche de relogement auprès des locataires, avec une personne qui était présente, qui était identifiée pour s'occuper du relogement. Toujours dans cette thématique du relogement, elle est très cadrée aussi par la loi et par des règles locales. Et les règles locales, c'est la charte, essentiellement on appelle ça la charte de relogement, qui va être vue par aussi les différents partenaires, la ville, les bailleurs sociaux qui relogent, puisque ici on a Domaxis et sur les Lochères on a Osica qui doit démolir aussi une petite tour d'immeuble. Donc on est 2 bailleurs à reloger, déjà on avait 2 à signer la charte. Puis l'objectif c'est que les autres bailleurs sociaux, comme alors ils n'ont pas beaucoup de logements mais comme 3F, Val-d'Oise Habitat, signent aussi cette charte pour que les locataires qui sont chez nous puissent aussi aller, s'ils le souhaitent, dans les immeubles de ces bailleurs sociaux pour démultiplier l'offre de logements disponibles pour que les locataires aillent là où ils le souhaitent. Mais pour pouvoir aussi signer cette charte, sans rentrer dans le détail, au-delà des bailleurs sociaux qui sont propriétaires des logements, il y a aussi les réservataires qui sont la ville, l'État et puis parfois d'autres partenaires qui réservent des logements. Il faut aussi qu'ils signent pour que ces logements réservés, ils les donnent pour ces locataires-là. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est en cours. C'est pour ça que depuis le mois de février, où on avait dit on va reloger les locataires, la charte n'a pas encore été signée, parce qu'il y a encore quelques négociations. Là, on est au fin novembre 2017. Moi, j'espère que ce sera signé très vite pour que enfin les locataires qui habitent cet immeuble on puisse leur faire des propositions de logement, d'une part pour eux, pour qu'ils ne soient plus dans l'inquiétude de l'attente, etc. On aimerait faire ça sur 2 ans, donc c'est assez soutenu. 71 locataires sur 2 ans, 24 mois, ça fait plus de 24, 48, ça fait presque 3 locataires par mois à déménager sur 2 ans, c'est beaucoup.
Et donc, voilà, on aimerait que les locataires puissent d'abord savoir que d'ici 2 ans, ils vont être déménagés, et puis, d'autre part, qu'ils trouvent le meilleur logement qui leur convient. Et puis, ce qu'on essaie de voir aussi, c'est qu'on voit avec les autres bailleurs, notamment Osica, qu'il y a beaucoup de logements sur le quartier, nous on en a très peu, et du coup que les locataires puissent rester dans le quartier, ceux qui veulent rester dans le quartier. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de signer cette charte et que ça prend un peu de temps. Et on espère que ça va être aboutir très vite. Je me répète. Il y a un appartement qui s'est libéré, c'est un F4, donc on me l'a proposé. Je vais déménager là-bas au mois de janvier. Comme j'ai su que l'appartement allait être libéré, j'ai écrit à Domaxy, quoi. Oui, j'ai écrit à Domaxy pour leur dire que j'aimerais bien qu'on me donne là, puisque comme l'immeuble va être démoli, ils vont nous reloger. Il y a un appartement vide, donc je veux me postuler là-bas. Et la réponse était oui. Je sais que ça va me plaire. Ça va me plaire. C'est un F4 comme ici, donc il n'y a pas de différence. Hein. Ici c'est F4, là-bas c'est F4. Tout est construit à la même façon, donc il n'y a pas de problème. Hein. Je ne vais pas regretter. Hein. Pas loin de ma soeur, rien du tout. Elle est au 4, je serai au 6.